Bonjour. Bienvenue encore ce dimanche 30 août. Histoire dans l'âme. Jésus a changé mon histoire. Jésus changé mon histoire. Jésus a changé mon histoire. Changé mon histoire. Changé mon histoire. C'est l'âme. Jésus a changé mon histoire. Changé mes âmes. Changé mon... Jésus a changé mon histoire. Jésus a changé mon histoire. Changé mon histoire. J'ai mon histoire. Jésus a changé mon histoire. Changé mon histoire. Jésus a changé mon histoire. L'âme, Jésus a changé mon histoire. Change ici mes larmes. Jésus a changé mon histoire. Changé. Jésus a changé mon histoire. Jésus a changé mon histoire. Changé. Jésus. Bonjour tout le monde, bien-aimé encore ce matin, 30 août, pour encore une série. Et soyez les bienvenus, partagez le maximum d'efforts possible. Nous allons commencer à 10h30 comme d'habitude. On a 60 minutes de prière ensemble pour partager la parole de Dieu. Et aujourd'hui, la parole que nous allons, le sujet de notre réflexion ce matin, ce sera sur la mort. Le sujet de notre réflexion ce matin sera sur la mort. Et beaucoup de gens vont se poser la question de savoir pourquoi la mort. Oui, on passe autant de temps dans les églises pour prier, pour demander la gloire, l'esprit pour chasser les démons, l'esprit ceci. Mais aujourd'hui, nous allons parler de la mort. Comment obtenir la grâce d'une bonne mort. Nous allons prier, regarder les textes pour nous préparer à vivre aussi longtemps que possible ce matin. Ça sera notre sujet de réflexion, la mort. Pourquoi Abraham a vécu aussi longtemps? Pourquoi Adam a aussi vécu longtemps? Pourquoi Isaac, Jacob et Job ont vécu tellement longtemps? Pourquoi pas nous? Donc ce matin, ça sera notre sujet de réflexion. Que le Seigneur change notre histoire. Que nous sommes maintenant la preuve, un exemple pour cela. Qu'en priant ce matin, notre vie change et que nous obtenons la grâce du bon. La grâce, la bonne mort, c'est quoi? C'est d'obtenir une longue vie que possible, comme Abraham, comme Job, comme Isaac. Ils ont vécu 175 ans, 120 ans, 110 ans. C'était à moins. Or, aujourd'hui, la plupart du temps, nous prions dans les églises, les confrères, les évangélistes, les pasteurs, les prophètes. On prie toujours pour la gloire, pour l'obtention des biens, du bien matériel. Mais nous voulons prier maintenant pour notre propre vie. Il est temps que nous prions pour vivre aussi longtemps. La mort des jeunes. Que dit la Bible par rapport à la mort des jeunes? Nous pauvres les adultes, à quel âge doit-on mourir? Que dit la Bible par rapport à la durée de la vie de tout un chacun? Donc, bien-aimés, soyez bénis. Comblez-vous de grâce, que le Seigneur vous bénisse. Je suis sûr et certain que la vie de certains vont changer ce matin. Je suis sûr et certain que le Seigneur va me conduire, que son esprit va nous guider. Et que tous ceux qui vont me suivre, partagez le maximum possible. C'est la bénédiction. La bénédiction n'est pas égoïste. Il faut partager. Même ceux qui ne me suivent pas, partagez, encouragez-les. Nous devions regarder les sujets du quotidien. Et vous savez que la mort est indispensable dans notre vie. La mort, c'est un sujet indispensable dans notre vie. Mais l'église, c'est un sujet qui est fait lorsqu'on parle de ça. Mais on ne parle pas la plupart du temps dans les églises.
j'ai pris la peine aujourd'hui de dire que nous allons prier pour voir comment ça se passe. Alors, bienvenue encore ce matin, bien-aimés, et pour ces 60 minutes de prière. Pour ceux qui sont déjà connectés, que le Seigneur vous bénisse et que vous partagez le maximum d'efforts possible. Comme vous savez, on a toujours tendance de commencer par une prière. Priez tous avec moi, car le Seigneur va vous bénir. Dieu Tout-Puissant, Éternel, 3 fois Saint, nous te rendons grâce et nous te disons merci ce matin, Papa. Merci de nous combler de ta grâce, parce que tu es le Dieu, le roi des rois, le puissant des puissants. Papa, tu m'as donné cette inspiration de partager avec mes frères, mes sœurs ce matin, ce sujet sur la mort. Comment vivre aussi longtemps possible que tes disciples, que Jacob, Isaac, Abraham. Père, que ton esprit me conduise et conduise aussi ceux qui vont me suivre ce matin. Que ton esprit vienne changer notre vie, changer notre histoire. Que nous vivons aussi longtemps possible que cela pour faire le témoignage de ton sacerdoce, Seigneur. Nous sommes venus pour te bénir parce que tu es le roi des rois. Tu es le Seigneur des seigneurs. Tu es Alpha et l'Oméga. Seigneur, tu as dit celui qui te suit. En toi la vie, en toi la résurrection, en toi la mort. Mais Seigneur, nous nous confions en toi ce matin. Et nous demandons pardon, Seigneur, pour nos fautes, pour nos péchés. Tu as dit depuis le sein maternel, l'enfant porte le péché de ses parents. Mais ce matin, Papa, nous venons te dire pardon. Nous sommes nés dans le péché, mais que nos péchés soient effacés. Nos parents nous ont conçus dans le péché, mais Papa, nous voulons nous convertir. Nous allons nous tourner vers toi. Tu avais arraché l'enfant de David dans l'adultère. Mais Papa, nous sommes des pauvres pécheurs. Pourquoi nous ôter la vie aussitôt comme ça, comme l'enfant de David? Nous voulons vivre aussi longtemps que possible. Que ton esprit guide ceux qui vont me suivre ce matin. Que ton esprit me guide aussi, Papa, pour que nous partagions cette parole. Nous passons le temps dans les églises à prier pour l'obtention de la gloire des biens matériels qui n'est que vanité. Mais nous avons besoin d'obtenir une vie aussi longtemps que possible, car tu as dit celui qui demande recevra. Nous demandons la longévité dans notre vie, Seigneur, avec notre famille, avec nos enfants, Seigneur. Nous voulons vivre selon ta parole parce que tu as dit le robuste ira à 80 voire 120 ans. Tu as dit dans Genèse que la durée de vie d'un homme sur cette terre est de 120 ans, Seigneur. Mais les jeunes meurent, les enfants meurent, les prématurés meurent. Mais ce matin, Papa, nous voulons vivre aussi longtemps comme Abraham, comme Isaac. Comble-nous de ta grâce, Seigneur. Donne-nous ton amour, donne-nous ta puissance. Seigneur, nous voulons faire le témoignage de ta parole. Nous voulons faire le témoignage de ta parole, Seigneur. Que tu es le Dieu vivant, que tu es le Dieu ressuscité, tu es Alpha et l'Oméga. Tu es Isaïe, tu es Elohim, El Ola, El Shaddai, El Mola. Oh Seigneur, que ton esprit descend sur nous ce matin. Que ton esprit descend sur tous ceux qui vont me suivre ce matin. Et que ta grâce les comble davantage. Et que ta prospérité vienne bénir leur maison. Que ta bonté bénisse leur bien, Seigneur. Non seulement leur bien, mais leur vie aussi longtemps aussi possible. Que tu bénis leur génération en génération, Seigneur. Autant de jeunes sont en train de mourir par punition de leurs parents à cause des péchés. Mais toi, Seigneur, nous te rendons grâce. Nous te rendons amour. Nous te disons, Seigneur, que tu es un Dieu de pardon. Tu es un Dieu d'amour. Tu es un Dieu de pitié. Parce que, Papa, sans toi, nous ne sommes rien. Nous chantons ceci. Ta présence que j'aime, oh Jésus, ta présence que j'aime, tu es mon roi, ta présence que j'aime, oh Jésus, ta présence que j'aime. Tu es mon roi, ta présence que j'aime. Oh Jésus, ta présence que j'aime. Tu es mon roi, tu essuies nos larmes. Oh Jésus, tu essuies nos larmes. Tu es mon roi, tu connais mon cœur. Oh Jésus, tu connais mon cœur, tu es mon roi, avec toi je gagne. Oh Jésus, avec toi je gagne, tu es mon roi, ton onction me change. Oh Jésus, ton onction me change.
tu es mon roi, ta présence que j'aime. Oh Jésus, ta présence que j'aime. Tu es mon roi, tu essuies mes larmes. Oh Jésus, tu essuies mes larmes. Tu es mon roi, avec toi je gagne. Oh Jésus, avec toi je gagne. Tu es mon roi, avec toi je gagne. Oh Jésus, avec toi je gagne. Tu es mon roi, tu as pu me toucher. Oh Jésus, tu as pu me toucher. Tu es mon roi, tu as pu me changer. Oh Jésus, tu as pu me changer. Tu es mon roi, tu as su mes larmes. Oh Jésus, tu essuies mes larmes. Tu es mon roi, tu me donnes la vie. Oh Jésus, tu me donnes la vie. Tu es mon roi, toi qui tu je compte. Oh Jésus, sur toi qui je compte. Tu es mon roi, c'est toi qui je compte. Oh Jésus, c'est toi qui je compte. Tu es mon roi, avec toi j'ai la joie. Oh Jésus, avec toi j'ai la joie. Tu es mon roi, avec toi tout marche. Oh Jésus, avec toi tout marche. Tu es mon roi, et tu essuies mes larmes. Oh Jésus, tu essuies mes larmes. Tu es mon roi, ta présence que j'aime. Oh Jésus, ta présence que j'aime. Tu es mon roi. Nous aimons la présence de Jésus-Christ. Lui seul qui essuie nos larmes. Il a su nous toucher. Il a su nous guider. Avec lui, on a la victoire. Avec lui, on gagne. Avec lui, on ne perd jamais. Avec Jésus, on ne perd jamais. Jésus est victorieux. Nous sommes victorieux. Nous sommes victorieux. La mort, nous allons vaincre la mort, Seigneur, aujourd'hui. La mort, ce sujet de réflexion. La mort, ce sujet, l'incontournable sujet, l'incontournable, ce mot qui n'a que 4 mots, ce mot qui n'a que 4 lettres, M-O-R-T, la mort. C'est un ennemi, c'est l'ennemi qui reste encore invincible. La mort, l'indispensable dans notre vie, l'incontournable dans notre vie, la mort. Quoi que nous devions faire ici-bas, nous allons tous mourir. Mais le grand but pour nous ce matin, c'est de savoir comment vivre longtemps possible que Dieu a prévu. La Bible prévoit que l'homme vivra 120 ans sur terre. Dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, il nous parle dans les Psaumes, on ira à 70 et les plus robustes jusqu'à 80 ans. Alors, et comment le faire? C'est un sujet qui provoque beaucoup d'inquiétude dans les églises. Même dans la communauté, lorsqu'on parle de la mort, c'est un sujet qui provoque beaucoup d'inquiétude, de la détresse, de la tristesse. C'est ce que les gens n'aiment pas entendre. Parce que lorsqu'on parle de la mort, c'est que si par exemple, en toi, on est en train de creuser un trou. Mais ce que Dieu veut se faire savoir, bien-aimé, la mort est indispensable dans ta vie. La mort, tu ne peux pas la repousser. La mort, tu dois la préparer. Nous ne devons pas chaque fois dire, oh, le pauvre, ouais, mais lorsque tu vis une seule chose, la mort te prendra. Mais c'est à toi à préparer ton départ ici-bas. Dieu a dit, l'homme vivra aussi longtemps qu'il a le souffle, mais un temps viendra que le souffle, je veux retirer en lui mon souffle, et il retournera poussière. Donc quand nous vivons, nous devons préparer notre départ. Dieu a préparé notre avis. Nous devions préparer notre départ ici. Que le jour de ma mort, comment on voudrait que ça se passe au lieu de créer. Bien. Donc, si vous constatez ici, parce que les églises, la plupart, nous prions dans tous les temps,
C'est pour l'obtention. Vous partez dans une église où vous demandez les objectifs. On vous dit l'obtention pour chasser l'esprit de mort, les démons, l'obtention des immeubles, l'obtention des voitures, l'obtention de la prospérité, l'obtention d'être directeur. Tu viens, tu auras de l'argent. Mais on ne vous prépare pas à l'obtention de la grâce d'une bonne mort. Quand je dis l'obtention de la grâce d'une bonne mort, de vivre longtemps comme la Bible est écrite. Mais si ce n'est pas les gadgets qu'on va vous vendre, les huiles d'onction, l'eau de ceci, les mouchoirs bénis, qui vont faire disparaître les sorciers, qui vont faire disparaître les démons, à part les gadgets que les églises vous vendent, mais on ne vous prépare pas. Aujourd'hui, tous ensemble, nous allons regarder par rapport aux Saintes Écritures, comment préparer notre départ. Dieu nous a envoyés et c'est à nous à préparer notre départ par rapport aux Saintes Écritures. Parce que la Bible nous dit ici que nous présente ici en quelque sorte avant l'intervention 3 scénarios. Il y a les athées qui vous disent carrément que oui, il n'y a pas une autre vie après la mort. Une fois que tu es né, vis ta vie. Une fois mourir, rien n'existe. Et d'autres religions, beaucoup de religions, vous parlent sur la mort de la réincarnation. La réincarnation, ça veut dire que quoi? Après la mort, l'homme revient sous une autre forme. Ça, la plupart du temps, ça c'est l'Église catholique. Et d'autres chrétiens vous disent qu'après la mort, l'âme continue à vivre. L'âme continue à vivre dans un autre état. Donc ces 3 scénarios, nous allons discuter tout à l'heure après l'intervention de notre sœur, que oui, tu vois qu'en ce moment-là, et si nous voulons réellement entendre, comprendre la réalité sur la mort, nous devions nous référer. On a une source principale qui est la Bible, donc dans Genèse 1 de 1 à 26, nous pouvons lire cela de 1 à 26, ce que Genèse nous dit, parce qu'il est écrit: au commencement, Dieu créa les cieux et la terre était sans forme et vide, et les ténèbres étaient sur la face de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait sur le dessus des eaux. Et Dieu dit: que la lumière soit, et la lumière fut. Et Dieu vit que la lumière était bonne. Et Dieu sépara la lumière et les ténèbres. Et Dieu nomma la lumière jour et les ténèbres nuit. Alors, et maintenant puis dit qu'il y ait une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux avec les eaux. Donc, sur ce sujet de Genèse 1, après l'intervention de notre sœur, de 1 jusqu'à 26, c'est cela que nous devons débattre aujourd'hui, réfléchir par rapport à la nature de la mort. La nature de la mort, ce matin, qui va nous permettre de mieux écouter ce que veut dire la mort. Oh, bonjour la sœur Nina, bienvenue ce matin encore sur cette plateforme de 60 minutes de prière, de partage biblique. Oui, que le Seigneur te comble de grâce, que l'Esprit te conduise et te donne beaucoup d'onction, que de temps en temps tu viens partager la parole avec nous. Sans plus tarder, je sais que tu es tellement imparti, je te laisse le floor de guider pour ce matin. Okay, thank you much. I'm literally trying to reposition everything so that I can also keep on to the timing. Today we are looking at death. Oh my God, it's one of the topics that we don't want to share, we don't want to talk about, but we know that it's bound to happen. The moment you're born, you know you're old enough to die. We know that, and that's what the Bible says. So today we're looking at death, and then what happens? Does it end? Does everything stop? The moment you're separated, the moment your body leaves the spirit, the moment the two separate themselves. So, but as always, we're always going to start by thanking God for this week. You know, things may not have gone according to your plan, but you know what? Because you can breathe, we have hope,
We have hope in Christ alone. Our Father, we want to thank you. We thank you so much for yet another time in your presence. Lord, I appreciate Guy and his family. We thank you for the platform that you started, and I pray that the Lord will enlarge your cause and that of your family. Father, we thank you for everybody listening and those that will be listening later on. Father, we want to appreciate you. Father, we just want to say thank you. Despite our current situation, despite maybe we don't even have food today, but because we can breathe, as long as you breathe, I want you to remember there's hope. So Lord, we thank you for the week. There were loads that have started. We hear yesterday about the death of one of the actor. He just passed away. He had cancer. You know, it's just like so many things happening. But Lord, we just want to give you the glory. We want to appreciate you that we can open our mouth. As long as I will open my mouth, Lord, we just open it to say thank you. Sometimes that's what we need to say. Father, we thank you. Father, we thank you. Even for the job that we didn't get, we still thank you. Even for the food we didn't eat. So Lord, we just want to say thank you. Father, thank you, because we know the battles you fought on our behalf. Thank you for everyone. Today we're looking at death. Oh Lord, I pray that your spirit will lead me in the next 10 minutes in the name of Jesus. Amen. It's such a massive topic, and 10 minutes is definitely not going to be enough, but I'm just going to brief, and I'm going to touch literally on a few things. What is death? You know, what is death? Death is simply the end of life of a person or organism. But it also, you know, in the Bible, however, say that death normally means it's a man's spirit. You know, it's a separation of man's spirit from his body. So we need to remember that we are made of three parts. What is it? You have your body, the physical body that we can see. You have your spirit, and you have your soul. So that something happened the moment you separate, the moment you die. You know, there are things that happen. So what is it? What is your spirit? What is your soul? So I always back it up by looking at the biblical. What does it say? What does it mean actually? 1 Thessalonians 5:23 says that, you know, now may the God of peace himself sanctify you completely, and may your whole spirit, soul, and body be preserved blameless at the coming of our Lord Jesus. That's what 1 Thessalonians 5:23 says, that may your whole spirit, soul, and body be preserved blameless at the coming of our Lord Jesus Christ. You know, and he really wants to encourage us that you really have to look after yourself. You've got to keep your eyes on Jesus until he comes. Is very, very much important. So looking at the soul, Ezekiel 18:4 says, behold, all souls are mine. The soul of the Father as well as the soul of the Son is mine. The soul of whose sins shall die. So, and then that just raises another question. So the soul whose sins shall die. The soul whose sins shall die. I mean, who is the sinner then? Who is the sinner? So let's look at Romans 5:12. Therefore, as just through one man's sins enter the world, and death through sins, and thus death spreads to all men because all sins. So Romans 5 says, except Jesus, who was sinless, everybody has sinned because of the Adamic nature. If you look at Genesis 3, you know, the Lord created the earth, but because of our disobedience, you know, we are bound to die. But today I really want to encourage us that death is not the end. It's definitely not the end. The Bible says that all have sinned. Everybody, all have sinned, you know. And the Lord is also claiming that all souls are mine. Your souls belongs to the God. So remember, but then how about the spirit? We looked at the soul. How about your spirit? How about the body? You know, I want you to turn into the book of Ecclesiastes. Ecclesiastes 12:7 says, then the dust will return to the earth, and it was the spirit will return to God. So when you die, the physical body, what you can see,
that does, it goes back, it returns back to earth, you know. And then the spirit, your spirit returns to God who gave it. It's God who give it. You know, it's God that has just actually made us. So, and the spirit will return to God who gave it. Explain, you know, it's very important that we understand that part. So much happened, but we just have to keep in mind that you're made of three parts. You have your physical body, you have your soul, you also have your spirit, but all belongs to God. But I want you today to rest assured, especially in the book of Ecclesiastes 5:9-5. It says that for the living know that they will die. We all know that we die, but the dead knowing nothing, and they have no more reward, for the memory of them is forgotten. Verse 6 says, also their love, their hatred, and their envy have now perished. Nevermore will they have a share in anything done under the sun. Is that all? You know, everything that you have done, that's it. When you die, everything perish. Everything perish. Everything perish the moment that you die, you know. But today, honestly, from the bottom of my heart, I want us, every time we hear death, we fear so much. But you know what? Although you look at death, although you look at darkness, although you look at grief, because we're still humans at the end of the day, God doesn't want us to live in fear nor defeat. He wants us to live and to die, but he also wants us to fulfill our purpose. God wants us to have the confidence that, you know, when death comes, we need to know that because Christ died and risen, one day we shall be resurrected. We will be resurrected. We will be resurrected. Remember that. Revelation 20:12 says that, and I saw the dead, small and great, standing before God, and books were open, and another books were open again, in which is the book of life. And the dead were judged according to their works, by the things which were written in the book. Remember today that you will be judged according. That's what the Revelation 20:12 says. It's not me, it's just the Bible. It says there will come a judgment day, and the Lord will judge you according to what you have done. So today I want to encourage you so much that whatever you do, keep your eyes onto the Lord. Please do not fear. Do not fear. When you die, your spirit goes back to the Lord, but the Lord shall return. He will return. That's what Revelation says. It will return for the judgment day. So every day, take it as it comes. Every day, whatever you do, make sure that it glorifies the Lord. Remember, some people think that when you die, that's the end. When you die, it's just your body spiriting, you know, from the spirit. It's just the beginning. The Lord will come back. He will come back to awake, first of all, who dies in his presence. If you die in Christ, rest assured that you will be resurrected, and the Lord himself will separate each and every one, and he will judge even each and every one according to what you have done. I hope you have been blessed today. I wish I had so long to actually expand on it, but I just want you to know that, rest assured that, please don't be feared. I know when we talk about death, we're scared, but you know what? If you have Christ in you, you have hope. That's why he died. Death has already been defeated. You know, you're just gonna sleep. Everybody will be going to sleep, but one day the Lord will come back. Rest assured, but make sure that as before you die, that you died in Christ, because death can come anytime. There's no timing. One thing for sure is that we're gonna die, but nobody knows the hour, because nobody knows the hour. All we can do is to be ready, is to prepare ourselves for the coming of the Lord. Are you ready? The question is today is that, are you ready? And if you're not, just ask the Lord to help you daily. No one is perfect, but daily try and live in his presence, so that when he comes like a thief, when death comes like a thief, you will say to death, you know what? I know it's just the beginning. I'm just going to go to sleep, because one day the Lord will come to wake us up. Amen. I hope you have been blessed. Amen. God is going to try and take you to the more deeper and deeper
understanding about death. I know he's going to expand on that, and I pray that the Lord bless you as well. Amen. Amen. Okay, thank you, Sister Nina. May God bless you as well. Have a lovely Sunday. I'll catch up next Sunday. Be blessed. Amen. Be blessed. Amen. Donc, nous disons merci à notre sœur Nina pour son intervention et toujours, comme je dis, pour ceux qui aimeraient intervenir, vous êtes la bienvenue pour intervenir sur cette plateforme, partager la parole de Dieu. Bien, nous sommes aussi en train de discuter, comme tout à l'heure, notre sujet de réflexion, c'est sur la mort. Et comme vous pouvez bien le constater, la plupart du temps, les confrères, pasteurs, prophètes, évangélistes, évêques, papes, nous avons toujours d'aller à l'église, on prie pour briser l'esprit de mort, on prie toujours pour l'obtention des biens, nous prions toujours pour l'obtention des immeubles, nous prions pour l'obtention des postes, nous prions pour l'obtention de la gloire, mais jamais ce sujet cause une tristesse dans l'église, et ce qui fait que les confrères s'abstiennent de parler la mort. Et pourtant, la mort, c'est un sujet incontournable, inévitable. C'est un sujet que nous ne pouvons pas. Ce mot qui n'a que 4 lettres, M-O-R-T, la mort, c'est le seul ennemi qui reste à vaincre jusqu'à présent, la mort. Donc, nous vivons, nous sommes déjà préparés si que nous devions mourir. Et il y a 3 scénarios qui nous expliquent comment la mort est. Il y a les athées qui ne pensent pas que non, avec la mort, on vit une seule fois. Après cette vie-là, lorsque tu meurs, il n'y a plus d'autre vie. Maintenant, les religions vous parlent de la réincarnation, qu'après la mort, l'homme se retrouve sur une autre forme, quelque part, en train de faire ceci et faire cela. Non. Et les chrétiens te disent qu'après la mort, l'âme continue à vivre dans un autre état. Mais qu'est-ce que c'est que la mort? Cherchons la définition. La définition de la mort, c'est que quoi? La mort, c'est la séparation. Donc, tu te sépares. Voici la définition, c'est la séparation. C'est une coupure. Ça peut être te quitter soudainement. Ça peut être une séparation qui n'existe plus, qui ne pourra plus exister. Mais la Bible nous fait comprendre que quoi? La mort, est conçue, d'ailleurs, que le corps humain est conçu pour une durée que bon, l'esprit va quitter notre corps. Nous ne devions pas vivre les vents, mais l'esprit pourra quitter notre corps. Ce souffle que nous avons ne nous appartient pas. Et une fois que le souffle est parti, nous mourrons. Mais c'est de savoir à quel âge doit-on mourir? À quel âge doit-on mourir? C'est ça le doit mourir. Bon, c'est qu'on nous dit, la Bible nous enseigne que le corps humain est conçu pour une durée bien limitée. Le corps humain est conçu pour une durée bien limitée. Dans les Psaumes, il est écrit, les jours de nos années s'élèvent à 70 et les plus robustes iront à 80. Voilà ce que la Bible nous dit sur la mort. Donc, nos années iront de 70. Et dans l'Ancien Testament, il est écrit que dans l'Ancien Testament, la Bible nous décrit ici que non, la Bible nous dit ici que mon esprit restera toujours à l'homme, ne restera pas toujours à l'homme, car l'homme n'est que chair et ses jours seront de 120 ans. Ça, c'est écrit dans Genèse 6, verset 3. Mon esprit ne restera pas toujours à l'homme, car l'homme n'est que chair et ses jours seront de 120 ans. Combien d'années l'homme doit vivre? Mon esprit ne restera, voilà ce que Dieu nous dit. Son esprit ne restera pas toujours dans notre corps, car l'homme n'est que chair et ses jours seront de 120 ans. Et comment obtenir, vivre 120 ans? Ça, c'est la question qu'on doit chercher à savoir. Maintenant, nous constatons que la durée de la vie maintenant 10, 80, 120, 70, 80, 120, et que maintenant la durée de cet environnement
nous fait comprendre que non, la mort dépend de quel environnement maintenant tu te trouves. La santé de tout un chacun. On le sait, certains sont malades, d'autres meurent par accident, d'autres c'est la mort naturelle, d'autres c'est la mort est causée par quelles que soient les circonstances. Dieu sait. Mais est-ce que pendant la circonstance de cette mort, ou quand tu as vécu, tu atteins les 80, 70, 80, 120 ans? Mais non. La Bible nous dit ici, il est réservé de mourir qu'une seule fois. Après la mort vient le jugement. Donc, après la mort vient le jugement. Donc ici, ça nous fait comprendre que la mort est inévitable. La mort est indispensable dans notre vie. Donc si tu sais, mon frère, que tu es de ton vivant, tu dois mourir. Mais ne sachant pas à quel âge tu dois mourir, tu dois commencer dès maintenant à préparer ta mort, à te dire que j'ai au moins pour 70 ans, j'ai au moins pour 80, j'ai au moins pour 120 ans à vivre sur terre. Et comment vivre maintenant ce nombre d'années sur terre? C'est de se référer à la Bible. Donc si nous constatons que a vécu 175 ans, je dis bien 175 ans, Joseph en a vécu 110 ans, Joseph en a vécu 110 ans, alors pourquoi pas toi? Pourquoi pas moi? Aujourd'hui, il va falloir que tu ouvres ton cœur pour dire, Seigneur, j'ai envie de te recevoir et je veux vivre longtemps possible comme Abraham, comme Isaac, comme Jacob. Ça doit être la source de ta prière chaque matin. Ce n'est pas l'obtention du bien physique, des biens physiques, tels que les immeubles, les voitures, les salaires. Non, la vie pour toi est importante. La vie est tellement importante que l'amour est une séparation. L'amour, c'est la séparation entre le corps et l'âme. Mais l'homme nous dit, les athées vous disent, non, l'amour, c'est quoi? Une fois quand tu vis ta vie, tu meurs, il n'y a plus aucune vie. Non, il y a encore une autre vie. Il y a encore une... S'il n'y avait pas de vie, Dieu ou Jésus ne pourrait pas ressusciter les morts. Il y a encore d'autres vies. Ici, là, c'est la petite vie. Mais une fois arrivé au ciel, c'est là où tu vas trouver la vraie vie, où les gens vont t'accueillir avec des tambourines, des tam-tams, chanter, danser et sauter. La vraie vie se trouve au ciel. Il te dit, donc la mort, c'est une rupture totale de toute conscience. Dans Ecclésiaste 9, verset 1, il est écrit, verset 9, 5, les vivants savent qu'ils mourront, mais les morts ne savent rien. Et le verset dit, tout ce que ton trouve à faire, fais avec force. Fais le cas, il n'y a ni d'œuvre, ni pensée, ni sagesse dans le séjour des morts où tu t'en vas. Il n'y a ni sagesse, ni pensée des morts là où tu t'en vas. Donc tout ce que tu trouves ici, tu dois le faire. Fais-le avec comment? Amour. Vous avez vu, parce que si Abraham a vécu aussi longtemps, si le roi David a vécu aussi longtemps, c'est parce qu'il marchait. Il marchait par rapport à la loi de Dieu et non à la loi des hommes. C'est pourquoi ça leur donnait tellement de vie, de longue durée de vie, parce que la différence, c'est que quoi? Nous sommes de la chair et lorsque nous partons à l'église, nous avons tendance à écouter plutôt les ruages de l'église que les rois de Dieu, que la voix de Dieu. On vous dit, il faut payer les derniers de culte, il faut cotiser comme ceci, il faut cotiser comme cela. On vous parlera tout de la quête, de la cotisation. Mais ton âme n'est pas préparée à vivre aussi longtemps comme possible pour atteindre 70, 80, 90, 110 et 120 ans. Et ce n'est pas ça qui fait vivre longtemps. Qu'est-ce qui fait vivre longtemps? Ce sont tes bonnes œuvres. Les bonnes œuvres et ton thanksgiving. Les bonnes œuvres. Si tu poses des bonnes œuvres tous les temps, tu vivras longtemps. Tel est le cas de Dorcas, qui posait des bonnes œuvres. Dans Actes chapitre 9, nous constatons que Dorcas fut ressuscitée. Elle était morte avant le temps. Mais à la rencontre Pierre, l'apôtre Pierre, on a fait l'appel à l'apôtre Pierre, qui sait que lui, Dorcas a passé tout son temps
apposait des bonnes œuvres et faisait des éternels en criant 3 fois, Tabitha, Tabitha, lève-toi. Et c'est ainsi que la vie fut redonnée encore à Dorcas à cause de ses bonnes œuvres. Donc si la vie a été réinstaurée à Dorcas, ta vie peut être aussi restaurée. Ta vie peut être aussi restaurée. Tu peux marcher maintenant et que tu te dis que tu es mais que l'intérieur est mort. Et il est temps pour toi de lever la voix et dire, Seigneur, je suis mort, malgré que je marche, mon intérieur est détruit. Restaure-moi la vie. Restaure-moi la vie. Parce que là, tu es en train de te convertir. Tu veux commencer à poser des bonnes œuvres. Et tu te refais sur Dorcas, qui fut ressuscité par Pierre, par l'apôtre Pierre. Malgré tout, on avait regardé les bonnes œuvres. Alors, nous regardons aussi que l'Ancien Testament nous présente la Bible que non. Dans la Bible, on a eu 3 résurrections. Mort avant le temps, avant l'âge, fut ressuscité par le pouvoir de Dieu. Quand vous regardez dans 1 Roi 17, on vous parle de la résurrection du fils de la veuve, de la veuve Sarepta, qui était élevé par le prophète Élie. Ce fils, il était malade et il mourut. Alors, on a fait appel. Le fait que la veuve a pleuré son enfant, ce petit enfant, il ne savait rien. Il n'avait absolument rien. Mais quand le prophète Élie a prié, Dieu lui a restauré la vie. Dieu lui a restauré la vie. Et c'est la même chose qui s'est passée pour le fils de la Tsunamite, où on a ressuscité l'enfant. Vous voyez un peu? Donc, quand tu meurs avant l'âge et que tu as eu à poser des bonnes œuvres, il est fort probable, c'est possible à Dieu, une longue vie. Mais parce que la Bible nous dit, après la mort vient le jugement. Après la mort vient quoi? Le jugement. Parce que nous avons tendance à dire, ah, c'est même quoi ça, ainsi de suite. On va me faire quoi? Ça veut dire quoi? Ainsi de suite. Non. Après la mort vient le jugement. Il est écrit dans Genèse que bon, alors, nous regardons encore dans le Nouveau Testament qui nous parle de Marc, Luc et Jean, qui nous parlent de la résurrection. La résurrection de qui? Des gens qui sont morts avant l'âge. Mais Jésus a démontré sa compassion, son pouvoir, a ressuscité ceux-ci. Donc, si nous posons des œuvres, si nous marchons selon la loi divine et non la loi des hommes, parce que quand vous regardez à l'église catholique, on vous dit qu'il y a les 10 commandements de Dieu. En plus des 10 commandements de Dieu, il y a les 7 commandements de Dieu. De temps, les chrétiens se focalisent plutôt sur les commandements de l'Église parce qu'ils veulent se faire voir sans suivre les 10 commandements de Dieu. Et même chose qui se trouve dans d'autres églises. On suit plus, si vous voyez, il faut acheter ce mouchoir qui va faire l'onction au béni. Achetez cela. Ceci va vous permettre d'obtenir la grâce. Nulle part. Nulle part. Ceci est biblique. Nulle part. Je dis bien nulle part. Ce n'est pas biblique. Les 10 commandements de Dieu. Si tu suis et tu marches selon les 10 commandements de Dieu, mon frère et ma soeur, je peux te rassurer, tu vivras 120 ans. C'est ça que les prophètes avant ont suivi. C'était les commandements de Dieu, les 10 commandements de Dieu. Lorsqu'ils ont suivi ça, ils ont vécu longtemps, 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 longtemps. Il est écrit que les jours les jours vécus par Abraham, Isaac, Jacob, Noé, étaient un cadeau pour que tu vives. Les jours vécus par Adam, Abraham, Isaac, Jacob et Noé étaient un cadeau de Dieu. Ils ne cessaient de remercier Dieu pour cela. Car c'est ainsi que beaucoup d'entre eux ont vécu en moyenne 110 ans en moyenne. Donc chaque jour, remercie le Seigneur. Invoque-le.
prends les 10 commandements, tu regardes. Est-ce que ma vie correspond aux commandements de Dieu et non aux commandements des hommes? Mais nous avons tendance à faire que notre vie puisse ressembler aux commandements des hommes. Je dis non, non, non à cela. Donc, comme je l'ai comme tantôt, l'Évangile nous présente 3 types de résurrection. La résurrection de la pauvre fille de la fille de Jairus, qui n'avait que 12 ans. Elle était malade, elle est morte, mais ses parents croyaient beaucoup. Il avait mis tout en Jésus. Pour eux, quand on a annoncé que Jésus, le Messie, était en route pour faire des miracles, tout le monde attendait que Jésus vienne ressusciter la pauvre fille. Mais les gens ont commencé à se moquer de ce couple. Que votre fils est malade. Vous n'avez trouvé l'espoir que Jésus viendra faire ceci. Voilà que l'enfant est mort. Qu'est-ce que le couple a dit que non? Nous ne craignons pas. On n'a pas peur que notre fille meure. Mais ce que nous avons, nous croyons seulement en un seul sauveur qui est Jésus-Christ. Nous croyons en un seul sauveur qui est Jésus-Christ. Jésus avait tellement retardé de se rendre sur le lieu du deuil. Il a pris tout son temps parce qu'il était fait par les apôtres. Il a pris tout son temps. Mais une fois arrivé, qu'est-ce que Jésus a fait? Tous ceux qui se moquaient de Jairus et sa femme, Jésus les a demandé de quitter. Jésus était accompagné de trois de ses apôtres. Il avait Pierre, Jean et Paul. Il a dit non, quittez. Et il est resté rien que les 2 parents et ces 3 apôtres et l'enfant. Jésus a prié et dit que ton enfant dort. Et c'est ainsi que la fille de 12 ans s'est réveillée. Parce qu'elle était morte avant l'âge. Et les parents n'avaient pas de péché. Les parents n'avaient pas péché. Et quand nous regardons dans Luc, c'est la même chose qui se passe où le fils de la veuve était mort, la vie lui a été redonnée par Jésus-Christ. Et le plus grand, c'est quoi? C'était la résurrection de Lazare. Tout le monde connaît cela. Tous ceux dont je vous récite étaient décédés avant l'âge de 70, 80, 120. Ceux-là étaient morts avant l'âge. Sont à partir de 70 ans, 80, 110, 120 ans. Voilà. Et Jésus a dit, qui ne connaît pas l'histoire? Qui ne connaît pas l'histoire de Lazare? C'est le plus grand mystère où l'homme était enterré plus de 4 jours avant que Jésus n'arrive. Mais il a fait comprendre à Marie et sa sœur, ton frère n'est pas mort, il dort. Allez me montrer. Il a fait de cela 4 jours. Jésus est parti. Il a prié. Il a prié, il a dit soulevez. Il a appelé Lazare. Lazare s'est réveillé. Lazare s'est réveillé à cause de ses bonnes œuvres. Et c'est la même chose qui s'est passée. Donc pour toi, l'obtention de la grâce d'une bonne mort, c'est de poser des bonnes œuvres et faire des aumônes. Poser des bonnes œuvres, suivre les commandements de Dieu, les 10 commandements de Dieu, et tu seras ressuscité. Même mort, lorsque vous comprenez, on dit que non, il y a eu un produit dans la vie d'un malade qu'on n'espérait plus. C'est parce que Dieu touche les médecins, il touche les médecins pour ce que l'homme est en train de voir que non, voilà, celui-ci-là n'a plus de vie. Mais Dieu dit, j'ai le dernier mot. Il regarde ta vie personnelle et qui te donne un produit encore plus efficace et tu dis que tu es revenu de la mort. Ce n'est pas parce qu'il est très fort. Non, c'est parce que c'est ta vie que Jésus est en train de regarder et comment tu t'es converti et comment tu marchais ici-bas. Donc, ce que les autres sont en train de penser, Dieu voit ça autrement. Dieu voit ça autrement. La seule façon de dire Amen ici, c'est de mettre les cœurs. Dieu voit ça autrement. Parce que nous avons tendance de dire qu'un miracle s'est produit. Mais comment ça s'est produit? Ce n'est pas la force du médecin. C'est ta foi, c'est ta relation avec Dieu. Qu'au moment où les amis disaient que non, il n'y a plus d'espoir, Dieu dit que non, avec moi, il y a espoir. Il n'est pas mort, il est vivant. Donc si tu souffres de n'importe quelle maladie aujourd'hui, connecte-toi avec Jésus. Connecte-toi avec Jésus et dis Seigneur, pardonne-moi. Je suis né dans le
Merci à toi, car tu es le seul à qui je me confie. Bien. L'autre partie de notre vie, c'est de savoir maintenant, les gens disent, je parle de la mort. Maintenant, qu'en est-il des enfants lorsqu'ils meurent? Est-ce que les enfants, quand ils meurent, sont-ils coupables ou ne sont pas coupables? Nous parlons toujours de la vie de il faut atteindre tel âge. Mais jusque-là, les gens meurent à l'âge qui est prévu par la Bible. Les enfants, les bébés, mourir à bas âge. Qu'en est-il? Regardons ce que la Bible dit, parce que moi, la Bible nous dit que même si un enfant n'a pas encore commis lui-même de péché, tous les hommes, enfants inclus, sont coupables devant Dieu du péché qu'ils ont hérité de leurs parents. Donc tout enfant, il dit, tout enfant, la Bible nous dit, si un enfant n'a pas encore commis lui-même du péché, tous les hommes, enfants inclus, sont coupables devant Dieu du péché qu'ils ont hérité de leurs parents. Donc même les enfants sont coupables. Je viens de lire. Et dans le psaume 51, verset 7, David écrit, à ma naissance, je suis coupable, car ma mère m'a conçu, j'étais déjà marqué par le péché. Voilà ce que le roi, David, c'est écrit dans le psaume 51. Oui, depuis ma naissance, je suis coupable, car quand ma mère m'a conçu, j'étais déjà marqué par le péché. David était marqué par le péché de qui? De ses parents. Il a hérité le péché de qui? Par ses parents. Donc, souvent, nous avons tendance à dire, ouais, le pauvre. Un enfant comme ça, qui n'a même fait quoi, non, pour que le Dieu l'appelle. Non. Il y a des moments où l'enfant meurt, ce n'est pas pour l'enfant, c'est le parent qu'on est en train de punir. Dieu est en train de punir ses parents. Ce n'est pas l'enfant. Il paye le prix du péché de ses parents. Mais nous avons toujours, en regardant avec les yeux des hommes, ouais, le pauvre. Un enfant comme ça, qu'est-ce qui lui est arrivé, non? Pour qu'il puisse mourir à bas âge. Mais la Bible nous dit pourquoi les enfants meurent innocemment. Ils meurent innocemment à cause des péchés de leurs parents. Alors, reconnaissant qu'il était péché dès sa conception, donc, le triste fait que les enfants meurent parfois montre qu'ils souffrent déjà du péché originel d'Adam. Donc, le fait que les enfants meurent, c'est suite à ce péché-là. Vous constatez que dans Genèse, au début, Dieu avait interdit à Adam et Ève de ne pas manger le fruit de la connaissance du bien et du mal, où le serpent étant rusé a apparu dans le jardin et dit que non, si vous mangez, vos yeux s'ouvriront. Dieu est en train de vous mentir. C'est ainsi qu'ils ont été tentés et Dieu les a promis la mort. C'est pourquoi nous mourons, à cause de ce péché originel. Le péché, c'est la mort. Péché, c'est mourir. Lorsque tu pèches, sache que tu as mort, mais le fait que les gens se disent que non, péché, c'est mourir. Donc, un païen, c'est un mort au carré. Un mort au carré. Péché, c'est mourir. Tu ne voleras point. C'est mourir. Parce que Dieu, tu n'as pas observé ses commandements. Voilà là où le tout premier, ce mot arrive de la mort. Dans la toute première fois dans la Bible, si, il a dit, quand vous l'avez mangé, ce fruit de la connaissance du bien, la punition, c'était quoi? La mort. Donc, nous payons ainsi le prix du péché originel. Nous payons ici ainsi le prix du péché originel et que si ce n'était pas ce péché, nous devions rester aussi longtemps que possible. La mort ne devait pas exister. Et la mort reste quoi? C'est le seul ennemi qui reste à vaincre jusqu'à présent. Donc, retournons alors. Donc, vous constatez que pour les enfants, lorsqu'ils meurent, les gens meurent à bas âge, ce n'est pas à cause de leur faute. Les parents. Dieu est en train de punir les parents. Et le verset qui va nous permettre de mieux comprendre ici, nous regardons dans 2 Samuel, verset 12, 2 Samuel 12, 21 à 23. Le contexte nous dit que le roi David avait commis l'adultère avec Bathsheba, laquelle est tombée enceinte. L'Éternel envoie le prophète Nathan auprès de David pour l'avertir. À cause de son péché, il fera mourir leur enfant. Dans 2 Samuel, il dit,
le roi David a commis l'adultère. Et dans son adultère, sa femme construit l'enfant, il met au monde un enfant. Dieu l'Éternel envoie le prophète Nathan lui dit, quand tu as commis l'adultère, je vais ôter la vie à ton fils. Le roi David a passé toutes les années à prier, à jeûner, jour et nuit. Dieu a ôté la vie à cet enfant. À cause de qui? Du péché originel qui était de ses parents. Donc, ce que nous devions savoir, c'est que Dieu applique le paiement des péchés aux enfants et aux handicapés mentaux parce qu'ils ne savent pas l'état de leur pécheresse. Dieu applique le paiement du péché aux enfants et aux handicapés mentaux. Les handicapés mentaux parce qu'ils ne savent pas. Ils ne savent pas comment ça se passe. Nous, les parents, nous payons le prix. Ils sont morts, mais à cause de nos péchés. Bien-aimés, il est temps de dire que Dieu est amour. Il est temps de savoir que Dieu, il est miséricordieux. Il est juste et bienveillant. Que tout ce qu'il fait est juste et bon. Il aime les enfants aussi. Il aime comme les juifs. Donc il dit, n'oublie pas. N'oublie pas mon frère et soeur, ma frère. N'oublie pas, chers frères et sœurs, que Dieu dit, n'oublie pas mes enseignements, les enseignements de qui? De Dieu. N'oublie pas mes enseignements. Et que ton cœur garde mes préceptes, car ils prolongeront les jours et les années de ta vie et ils augmenteront la paix. Si tu peux penser à ce verset, dans Proverbe 3, verset 1 à 2, en lisant ce verset, Proverbe 3, 1 à 2, il est écrit, mon fils, n'oublie pas mes enseignements, n'oublie pas, mais il n'a pas dit l'enseignement de ton pasteur, il n'a pas dit l'enseignement des évêques, mon enseignement, il a dit, n'oublie pas mes enseignements et que ton cœur garde mes préceptes quoi? Mes commandements, les 10 commandements de Dieu, comment faire? Car ils prolongeront les jours et les années de ta vie et ils augmenteront ta paix. Donc, quand tu observes les commandements de Dieu, tu as une paix dans ton cœur. Tu n'as pas de problème avec qui que ce soit. Quand tu observes le commandement de Dieu, tu n'as aucune paix. Tu as une paix, autant pour moi, dans ta vie. Donc, les deux versets qui vont retenir ici, c'est que Genèse 6, 3, mon esprit ne restera pas toujours à l'homme, car l'homme n'est que chair et ses jours seront de 120 ans. Déclare ce matin que tu n'es que chair et que ta vie ira jusqu'à 120 ans. Je suis chair. L'Esprit de Dieu ne restera pas sur moi. Je vivrai aussi longtemps que possible, jusqu'à 120 ans. Je vivrai longtemps possible, jusqu'à 120 ans, 175 ans. Lève ta voix et tu pries. Demande au Seigneur, Seigneur, je veux suivre tes enseignements. Je veux suivre tes préceptes. Je veux que tu prolonges les années de ma vie. Je veux que tu m'augmentes la paix. Je veux vivre dans la paix, dans la sainteté. Je veux que tu augmentes mes années, Seigneur. Papa, je viens ce matin pour te prier. Je viens ce matin pour élever ta voix. Papa, change notre histoire. Change notre histoire. On a péché, Seigneur, mais nous te demandons pardon. Nous voulons que nos années soient élevées. Et je suis sûr qu'aujourd'hui, Papa, par ta parole, par ta puissance, nos années iront à 120 ans. Nos années iront à 120 ans. Je déclare ce matin que toute personne qui se confie à l'Éternel, toute personne qui suit tes préceptes, va aller jusqu'à 120 ans. Toute personne, Seigneur, tu vas l'enlever ton esprit, qu'à l'âge de 120 ans, que toute personne, Seigneur, qui suit tes enseignements, que tu lui donnes la vie jusqu'à 120 ans, en commençant par moi. Je déclare sur ma vie, je déclare sur la vie de mes enfants, sur la vie de ma famille, sur la vie de ma femme, ma mère, mes parents, mes amis, tous ceux qui me suivent. Ce matin, je déclare au nom puissant de Jésus que nous voulons suivre tes préceptes, nous voulons suivre ton enseignement, que tu restaures la paix dans notre cœur, que nous vivons aussi longtemps possible, Seigneur, comme Adam, comme Isaac, comme Abraham, comme Jacob. Personne ne doit mourir à moins de 4
au nom puissant de Jésus. Je déclare que personne de ma famille, je déclare que personne de mes amis, je déclare que personne de cette communauté qui me suit pourra mourir avant l'âge que tu as prévu par la Bible. Et je suis sûr et certain, Seigneur, en toi, nous, tu as la confiance, tu as la résurrection, tu as la restauration, Seigneur. Aujourd'hui, tu vas changer notre cœur, tu vas changer notre vie pour que nous devenions aussi puissants, que nous vivons dans la paix, Seigneur. Nous demandons, Seigneur, nous voulons garder tes préceptes, nous voulons garder tes préceptes, nous voulons garder tes enseignements, Seigneur. Que tu prolonges la durée de nos vies, que tu prolonges la durée de nos vies, quel que soit le chagrin qui est dans notre cœur, Seigneur. Retire ce chagrin et instaure la peur. Quelle que soit la douleur qui est dans notre cœur, détruis cette douleur, Seigneur, et instaure la paix. Seigneur, quel que soit ce qui nous enfreint de suivre tes pas, que nous posons des bonnes œuvres, que nous posons des bonnes œuvres, que nous posons des bonnes œuvres, que nous faisons des aumônes, que nous faisons d'aumônes. Il y a comme Dorcas. Dorcas avait posé des bonnes œuvres. Dorcas avait posé des bonnes œuvres. Elle a fait d'aumônes. Elle est morte avant l'âge, mais tu lui as redonné la vie par Pierre. Ce matin, Seigneur, j'élève la voix pour dire, nous n'allons pas mourir avant l'âge. Je suis sûr et certain, j'ai cette conviction que tu vas restaurer en nous. Si nos années étaient déjà écoutées, ce matin, par ta parole, nous allons élever la gloire parce que tu nous donneras la vie de 120 ans comme Abraham, 120 ans comme Isaac, 120 ans comme Jacob. Dis gloire à Jésus. Mais Amen. Mets le cœur pour dire Amen, que tu reçois la puissance et que tu vas vivre 120 ans, mon frère, ma soeur, toi qui me suis. Acclame le Seigneur, le roi des rois. Acclame le Jésus-Christ, le Seigneur des seigneurs. Il est le tout-puissant. Il est le premier, il est le dernier. C'est pourquoi je vais dire ceci. Que la présence du Seigneur, nous aimons sa présence dans notre vie. Nous aimons qu'il essuie nos âmes. Il connaît nos cœurs. Avec lui, nous avons gagné. Avec lui, nous avons gagné. Et il nous donne son onction. Il nous donne la vie. Car il est le chant des chants. Il est le roi des rois. Sur lui, nous comptons. Sur lui, nous marchons. Sur nous, avec Jésus, on a la victoire. Avec lui, on a l'assurance dans notre vie. Avec lui, nous pouvons gagner. Nous pouvons sauter de cris de joie. Avec lui, nous pouvons sauter de cris de joie. Il a dit, mon fils, n'oublie pas mes enseignements et que ton cœur garde mes préceptes. Car ils te prolongeront la vie et les années de ta vie. Ils augmenteront ta paix. Il a dit, mon esprit restera toujours à toi. Car l'homme n'est que chair et ses jours s'élèveront à 120 ans. Ce matin, tes jours vont s'élever à 120 ans. Ainsi, je prie au nom puissant de Jésus en prenant de ce dernier chant. Ta présence que j'aime, ô Jésus, ta présence que j'aime, tu es mon roi, ta présence que j'aime, ô Jésus, ta présence que j'aime, tu es mon roi, tu essuies nos larmes, ô Jésus, tu essuies nos larmes, tu es mon roi, tu connais mon cœur, ô Jésus, tu connais mon cœur, tu es mon roi, avec toi je gagne, ô Jésus, avec toi je gagne, tu es mon roi, avec toi tout marche, oh, chante avec moi, avec toi tout marche, tu es mon roi, avec toi j'ai la joie, oh Jésus, avec toi j'ai la joie, tu es mon roi, je te donne ma vie, oh Jésus, je te donne ma vie, tu es mon roi, c'est pour toi que je chante, oh Jésus, c'est pour toi que je chante, tu es mon roi. Bon dimanche à tous et soyez bénis. Que le Seigneur vous comble de grâce. Merci pour tous ceux qui ont suivi ce direct. Partagez le maximum d'efforts, bien aimé, dans votre contact. Pour ceux qui n'ont pas eu la chance de me suivre en direct, vous pouvez rattraper ça sur ma chaîne YouTube et essayez de vous inscrire le maximum possible. Que le Seigneur te bénisse, Maman Rose. Que le Seigneur te bénisse, Laura. Tous les autres que je n'ai pas pu regarder ici. Bobby, les autres. Maman Chimène, que Nina, que le Seigneur vous comble de ses grâces ce matin et vous donne longue vie comme prévu par la Bible. Que le Seigneur vous donne longue vie comme c'est prévu par la Bible.
Je sais que le Seigneur va nous donner autant de vie que possible. Nous allons vivre, nous allons marcher selon ses préceptes, nous allons marcher selon ses enseignements et non les enseignements de l'Église. Retenez une seule chose, Jésus a dit ceci. Voici ce qui est pour nous pour retenir. On a deux grands versets à retenir aujourd'hui. Dans Genèse 6, verset 3, « Mon esprit ne restera pas toujours à l'homme, car l'homme n'est que chair et ses jours s'élèveront à de 120 ans. » Et le dernier verset, Proverbe 3, 1 à 2, « Mon fils, n'oublie pas mes enseignements, que ton cœur garde mes préceptes, car ils prolongeront les jours et les années de ta vie, et ils t'augmenteront la paix. » Au nom puissant de Jésus, ainsi j'ai prié. Bon dimanche et à dimanche prochain. Soyez bénis.